Salut à tous, c'est Virus, on se retrouve pour le 4e épisode de Zelda Ocarina of the Time dans l'arbre Mojo. Voilà. Alors on s'en était arrêté ici, donc l'épisode je tourne tout de suite après bien sûr. Donc là, hop, faut tirer sur l'œil avec mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah bah dis donc, ça va peut-être me revenir, peut-être. Alors, une fois dans l'eau, tu pourras plonger et maintenir. Et maintenant, hein? Il maintient. Ah, je parie que tu trouveras quelque chose. Alors dans l'eau, il y aurait un bouton. Alors, c'est comment? C'est comme ça. Voilà. Donc, une petite dédicace à un pote qui s'appelle Maxime, qui m'a demandé de produire très vite parce qu'il aimait ma série, donc je vais enchaîner les épisodes le plus vite possible. Je vais pas vous attendre plus. Tous les jours, il y aura 2 ou 3 nouveaux épisodes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que si un jour bah vous décidez si vous voulez partager ou venir sur Skype avec moi pour euh, pour faire l'aventure vraiment à mes côtés, vous passerez sur ma chaîne et tout, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à télécharger Ram Station et Zelda Ocarina of the Time. Donc voilà. Donc là, pour ceux qui sont intéressés vraiment à faire toute l'aventure ensemble avec moi en ma compagnie, des places sont libres pour Zelda Majora's Mask, donc le prochain Zelda que je vais faire. Donc réservez les places le plus vite possible parce que j'ai déjà une personne qui veut le faire avec moi. Il reste plus qu'une place, donc mes abonnés ou les abonnés ou d'autres personnes, voilà. Ah putain, j'ai du mal à monter. Voilà. Les abonnés ou même des potes que je connais ou même des gens que je connais pas qui sont pas abonnés mais qui veulent faire quand même l'aventure avec moi, allez-y, il y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord. Je suis même ça me plairait quoi. Donc j'aimerais déjà remercier deux camarades qui m'aident à faire mes vidéos et que je les soutiens vraiment aussi dans leurs vidéos. C'est Slake et un autre personnage dont je me tairai le nom. Et oui, il y a encore une autre personne, j'avais oublié, qui s'appelle Zekencode, qui est quelqu'un de très important pour moi. Donc voilà. Alors donc là, bah, comme vous voyez, des petits boss. Pas des petits boss, mais je veux dire des bêtes un peu plus fortes. Donc il y a plusieurs manières de les tuer. Moi je sais que je préfère comme ça, c'est plus rapide. Voilà. J'espère que le son sera mieux. Donc j'ai vraiment un son dégueulasse. J'ai regardé sur les vidéos précédentes, vraiment des sons qui me fait vraiment peur parce que je ne sais pas d'où ça vient. Donc du coup j'ai essayé une technique là. Je vais bien voir ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Donc voilà. Alors c'est parti. Hop. Et voilà. Donc euh, là je vais sortir du tunnel. Je vais approfondir un peu la map. Donc je vais vous faire découvrir toutes les salles. Parce que il y a plusieurs salles. Donc alors start, donc vous faites start et là vous avez tous les niveaux de salles. Donc j'ai fait toutes les salles à peu près. Ah, j'ai oublié le coefficient. Donc là vous voyez comme vous pouvez le voir, j'arrive à la salle du boss. Donc parce que toutes les salles sont bleues, toutes les salles en bleu c'est que je les ai
Enfin, je les ai regardées. Enfin, je les ai faites, quoi. Donc, voilà. Donc, on va aller tout de suite. On va pas perdre de temps. On va aller allumer la torche. On va descendre en bas et aller chercher la clé du boss. S'il y en a une, je me rappelle plus. Et après, on va se quitter sur le boss. Parce que faut quand même avoir un petit moment de suspense. Donc mes épisodes sont pas super longs parce que j'ai regardé Sif Arnaud, je me rappelle plus du nom, excuse-moi, qui faisait des vidéos aussi de Karina of Zelda, mais que ces vidéos passaient vraiment, ils mettaient vraiment trop de temps. Donc là, je préfère vous faire profiter de cette vidéo avec moi, pardon, excusez-moi, et que vraiment on va prendre notre temps et tout, que ça va faire quand même quelque chose d'assez bien. Hop. Donc là aussi c'est assez compliqué. Donc j'espère, voilà. Là. Merde. On va se rapprocher un petit peu parce qu'on est peut-être un peu trop loin. C'est assez compliqué, je l'avoue. Carrément chiant. Les premiers épisodes, franchement, ils sont pas très amusants. Moi, je sais que j'aime pas. Je préfère quand on va devenir... Bah, je veux pas vous dire, en fait. Je veux pas vous dire, mais les épisodes précédents vont être mieux. Enfin, je l'espère. Et vont carrément être beaucoup plus marrants. Alors, qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de notre Goham, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Voilà, hop. Et le boss final. Bon, pour vous faire plaisir, je vais pas vous attendre, le boss on va le faire. Donc là, c'est parti pour le boss. J'espère qu'il va vous plaire, le petit boss. Bah, il se passe quoi là? Oh my god. Et voilà, le premier boss. Boss assez simple, vous allez voir. Monstre extrodoïde géant. Et là, dès qu'il est comme ça, faut lui donner des coups d'épée. Donc là, il va mettre au monde des œufs, en fait. Des œufs. Excusez-moi, des œufs, n'importe quoi. Il faudra les tuer avant qu'ils descendent. Et que, bah, ils vous dégomment. Oula, excusez-moi. J'ai dû faire un petit réglage. Voilà, comme vous pouvez voir là, il va commencer à mettre ses œufs au monde, hop, 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 et voilà. Comme ça, il a pas eu le temps. Faut que j'attende qu'il fasse son nez de rouge en fait pour lui tirer dans les. Là, là. Et après, le coup de grâce. Donc là, il va remonter pour refaire ses œufs et normalement, le troisième coup, c'est le bon.
avec cette petite musique assez stressante. Je me débrouille pas trop mal là pour à vrai dire. J'espère que ça va continuer. Ah, c'est peut-être pas le dernier. Bon, l'avant-dernier alors peut-être. Faire attention parce qu'elle va nous tomber dessus. Hop, et normalement le coup de grâce pour finir ça en beauté. Tac. Et voilà. Notre premier boss tué. Ah, on a gagné un quart de cœur. Donc, vous obtenez un quart de cœur. Votre maximum d'énergie augmente. Votre énergie est restaurée. Donc, un quart de cœur, en fait, enfin, un cœur entier. Ça vous rajoute un cœur de vie en haut à gauche. Et les quarts de cœur, dès que vous avez 4 quarts de cœur, ça vous rajoute un cœur de vie en haut à gauche. Donc voilà. Donc on va se quitter sur la belle parole et la mort de notre très vénérable arbre Mojo. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bien des choses à te dire. Veux-tu bien me les écouter? Non. Hélas, non, virus, sache que mon temps est compté. Maintenant, écoute-moi bien. Un vilain cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Je vais sûrement couper et relancer la vidéo car je n'aurai pas le temps de finir la vidéo. YouTube voudra pas la prendre en compte. Je vais quand même la laisser finir. Je vais essayer, on va bien voir. Parce que maintenant avec les nouvelles règles de YouTube, on ne peut plus faire des jeux, des vidéos de jeux plus de 15 minutes, je crois, c'est ça. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce renferme des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Trois déesses d'or et de lumière descendèrent. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, désolé. D'un, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage.
d'un de ses bras enflammés et sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru, elle inonda de la sagesse et la terre apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie et être issue de l'ordre et de la loi. Et les trois réunis donna les trois déesses et leurs œuvres accomplies se retournèrent. Leur départ fit alors apparaître trois triangles d'or. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint-Royaume est le berceau des triangles de la justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et immortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfique, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Oula, j'ai du mal, vous voyez, j'ai vraiment du mal ce soir. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Virus, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle est la cause de la malédiction, jetée sur moi, par l'homme sombre. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles de l'arbre Mojo et notre première relique. Vous recevez l'émeraude Kokiri, cette pierre ancestrale de la forêt. Vous êtes confié par le très vénérable arbre Mojo. Notre première pierre ancestrale. La destinée du monde dépend de tes actes, Virus. Tu es courageux et vaillant. Ouais, je sais. Navi, belle petite fée, aide Virus dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Dieu. Et voilà comment se finit cette triste épisode, la mort de notre très vénérable arbre Mojo. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. La suite. Donc voilà. À plus et une prochaine.